mal compris. Dans la mesure où seul le travail seul le travail du créateur de richesse, comment expliquer la prise du pouvoir par le financier qui dans les entreprises? Alors pour moi c'est un petit peu particulier, c'est que je suis un père, mais je n'ai pas exactement la même position sur ce thème précis, au sens où je distingue la mondialisation de la globalisation, issue de l'anglicisme globalisation, qui est, pour moi, la globalisation, c'est la pensée économique à l'échelle monde, c'est-à-dire où produire pour le moins cher, où vendre au mieux, comment augmenter les taux de rentabilité en pensant tout l'ensemble des facteurs de production et de commerce à l'échelle monde. Alors que la mondialisation, moi je suis issu d'un cursus universitaire qui s'occupe de la sociologie interculturelle, la mondialisation c'est aussi une pensée qui se développe à l'échelle monde. La mondialisation, pour prendre un exemple, on va dire basique, c'est par exemple ce qui s'est développé dans les années 60, dans le divertissement, vous avez l'apparition d'images de l'extraterrestre. L'alter, c'est tous les films où tout ce qui va sur la zone 51, tout le contexte du divertissement sur l'extraterrestre, c'est penser l'alter, c'est-à-dire qu'on se pense à l'échelle monde parce qu'on arrive à penser l'autre. D'ailleurs, si on peut se penser soi-même, c'est qu'on pense l'autre. Et que la mondialisation, c'est aussi le fait du tourisme, c'est le fait qu'on peut trouver également, quand on se balade dans d'autres villes, des formes d'architecture qui vont être les mêmes dans le nouveau quartier financier de Mexico, ou au Caire, ou à Hong Kong, ou à Dubaï, vous allez trouver la même structure d'architecture. Et Hegel disait que lorsqu'on se promène dans une ville, on se promène dans l'esprit humain. Donc la mondialisation, c'est aussi, au-delà de la maximisation à l'échelle du monde de facteurs économiques, c'est aussi quelque chose de culturel, et c'est dans les déplacements, donc on a parlé des facteurs qui expliquaient ça, la technologie, le fait de communiquer. Si on a aujourd'hui, par exemple, Internet, la possibilité de communiquer à l'échelle du monde, on a forcément des courants de pensée et des agglomérats de pensée qui se dégagent à l'échelle du monde. Donc, personnellement, je trouverais le terme de déglobalisation plus pertinent que de démondialisation. Et surtout que de démondialiser, c'est une déconstruction de l'échelle monde, alors que l'échelle monde, on ne la refuse pas en tant que telle. Cette échelle monde-là, on la voudrait sous un autre jour. C'est-à-dire, on l'a dit, pas forcément à court terme, mais l'objectif c'est peut-être une échelle monde, mais qui soit au reflet des volontés des peuples. Donc c'est bien une autre mondialisation à laquelle on aspire, et non pas une démondialisation. Ça, c'est une point. Charles Catrani. J'ai bien compris tout le système, tout ce qui était présenté par notre ami Jacques, mais à notre niveau, à nous, là, on a parlé finalement comme solution l'élection, le moment où il se passe quelque chose électoralement en France, par exemple. Ou alors une révolte, ou alors une révolution, ou alors quelque chose d'extraordinaire. Je vois mal, en ce moment en particulier, ce destin arrivé. J'ai beaucoup de mal à imaginer ce qui peut se passer. Je ne vois pas du tout, pas de électoralement. La partie de l'exposé qui a été fait m'a échappé, je n'étais pas là. En revanche, peut-être un petit récapitulatif historique sur le terme démondialisation. Bon, je pense que tu en donnes, si j'ai bien compris, la paternité plus ou moins à Bernard Cassel, etc. Il faut se souvenir, j'ai eu l'occasion d'intervenir déjà à ce propos, pas ici mais dans d'autres lieux, que dans les années 60 et 70, s'est posé pour les pays pauvres le même problème qui nous est posé aujourd'hui. C'est-à-dire difficulté d'existence
face à la division internationale du travail. Et une partie des camarades à l'époque africains, en particulier d'un économiste qui fait partie des Fonds sociaux mondiaux, a écrit plusieurs ouvrages. Comment? Exactement, Samir Hamid a écrit donc plusieurs ouvrages en introduisant le terme de déconnexion. Et je crois que c'est intéressant de le rappeler parce que sa problématique est identique à la nôtre. Simplement, nous la réactualisons parce qu'il se trouve que la France, pays riche, est maintenant dans la même situation à l'égard de la nouvelle division du travail imposée par la mondialisation libérale et libre-échangiste. On se trouve donc dans la même situation que les pays d'autrefois, qu'on appelait les pays en voie de développement. Alors, ça, c'est une première observation. Autre chose. Pardon ? Ouais. Bon, on a parlé de la dynamique des mouvements sociaux qui, par capillarité, créerait une situation où les États-nations seraient amenés à renégocier les uns et les autres à leur façon la charte commune de l'Union européenne. J'ai eu l'occasion d'intervenir tout à l'heure pour parler un peu de l'analyse qui peut être faite de la situation concrète dans les États-nations, l'analyse des rapports de force. Je crois que c'est une question très importante, parce qu'une grande partie de la stratégie des uns et des autres est souvent fondée sur l'illusoire mouvement social. Le mouvement social, désormais, c'est un peu le troisième tour de Besançon, pour nous. On utilise ce terme pour toujours, par la méthode Coué, introduire l'idée qu'il y a des choses formidables qui pourraient advenir. Ce n'est pas encore très bien par quel effet magique, mais en tout cas, une grande partie